Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo sur le Paris Saint-Germain, puisque là on va pas avoir de PSG pendant 2 semaines avec la super et magnifique trêve internationale, hein, voilà. Donc je voudrais parler du Paris Saint-Germain, puisque on le sait, il y aura une réunion pendant cette trêve à Doha pour faire le point et notamment évoquer l'avenir de Thomas. Voilà, j'espère que tu vas bien mon Toto, j'espère que voilà, que tu serres pas trop les fesses. Moi à mon avis, je pense que toi va être cool Raoul hein, là. Je pense que tu vas bien t'en sortir. Voilà, hein, oui parce que voilà. Donc oui, donc on prélène encore une fois, hein, on se tape encore une énième trêve internationale. Alors après celle de septembre, celle d'octobre, voici celle de novembre. Enfin, ensuite on sera débarrassé de toute cette merde jusqu'à je crois le mois de mars, la prochaine trêve internationale. Enfin bref, voilà. Hein, moi c'est pour ça que je m'intéresse de moins en moins au football international. Je m'intéresse qu'aux grandes compétitions maintenant. Hein, puis déjà, franchement, il n'y a aucune sélection qui vraiment sort du lot au niveau du jeu, qui t'as l'impression que ça régresse le football de sélection. Là maintenant, c'est plus 2 matchs pendant la trêve, mais c'est 3, pour bien enfoncer encore tous les joueurs, pour bien les fatiguer encore plus. Puis maintenant, on te prend même des joueurs qui sont blessés, on te les prend en sélection, bah ma foi. Hein. J'ai pas trop vu, mis à part Neymar ou Mbappé, qui est-ce qui va aller en sélection et qui est blessé chez nous. J'ai pas trop vu. Mais enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Et puis on va pas se mentir. Hein. Ils nous disent 1 match amical et 2 matchs d'UEFA Nations League. Autant dire 3 matchs amicaux. L'UEFA Nations League, tout le monde s'en fout. Et c'est des matchs amicaux déguisés. Voilà, tout simplement. Donc bref, bon, on va encore se taper ça. Je sais même pas si je vais regarder d'ailleurs. Puis voilà. Bon bref, les amis, la réunion à Doha. Ah! Donc vous connaissez mon avis, si ça ne tiendrait qu'à moi il partirait déjà. Bon, de toute façon, ça aurait tenu qu'à moi, il aurait giclé dès la première saison. Mais c'est pas grave. Et comme me dit mon ardoise, donc il doit, avec le petit jeu de mots, partir. Mais malheureusement les amis, je veux pas vous vendre du rêve, alors j'ai pas d'infos. Attention, hein, surtout venant de Doha. Doha c'est très fermé, même si tu te rends sur place, t'as pas d'infos, c'est très compliqué. Hein. Donc il faut pas croire les médias. Les insiders à 2 balles qui font des vidéos, des machins, qui savent ce qui se passe au Qatar, ce qui se passe dans le froc de l'émir, de machin. Tout ça, c'est faux. Doha, les gars, c'est très fermé. Les informations sont très fermées. Vous avez vu, rien que pour les transferts. Rien que pour les transferts, personne ne savait jusqu'au moment où ça allait quasiment se faire. Voilà. Doha, franchement, les gars, surtout avec Leonardo en plus, qui bosse vraiment dans la discrétion. Personne, mais vraiment personne ne peut savoir ce que pense Doha, ce qui se passe, qui est sur la sellette, qui ne l'est pas. Voilà, on sait tous que l'avenir de Tuchel est en jeu, parce que par rapport à tous ses choix, par rapport à sa critique sur le mercato au public, Leonardo l'avait remis en place, par rapport au bilan de ces 3 premiers matchs de Ligue des Champions, parce que bah, tout le temps, le premier vers qui tu fais le point, c'est le coach. Hein, voilà. Donc, les amis, je vais pas vous vendre du rêve. Hein, Toto, comme je l'ai dit tout à l'heure, tranquille. Il ne sera pas viré. Pourquoi il ne sera pas viré Toto? Tout simplement parce que les Qataris ne veulent pas mettre 10 millions d'euros sur son licenciement parce que les Qataris ont perdu beaucoup d'argent. L'État du Qatar a perdu de l'argent. Le PSG, si on en reste au huis clos jusqu'à la fin de saison, 200 millions d'euros ils vont perdre à peu près le Paris Saint-Germain. D'accord? Donc c'est pour ça que les Qataris ne veulent... ils ont un peu en ce moment des oursins dans les poches. Ils veulent pas mettre 10 millions d'euros sur son licenciement. Comme je vous l'ai dit, quitte à ce qu'on aille droit dans le mur, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent voir eux avant tout, c'est le portefeuille. Le problème, les gars, c'est que si on ne passe pas les poules de Ligue des Champions, tu vas perdre plus de pognon que 10 millions d'euros. Bah, c'est eux qui voient. Hein, c'est eux qui voient. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que demain, le PSG a fait un tweet comme quoi demain, à 11h30 sur PSG.fr, il y aura Leonardo qui sera en live et on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. Voilà. Donc, je pense pas que c'est pour annoncer le licenciement du Tuche. Sinon, ça aurait été carrément une conférence de presse. Voilà. Donc, pour moi, il ne bougera pas. Et puis, en plus, Doha, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, attends. L'émir, il va se dire quoi? Il va se dire, attends. Moi, pour que je dépense 10 millions avec le contexte actuel, là, pour que je dépense 10 millions d'euros pour virer le Tuche, il faut vraiment que ça soit, on va dire, vraiment, tu vois, la catastrophe partout. Là, l'émir, il se dit, on est leader de Ligue 1. Et, écoute, on est leader de cette merveilleuse et grande Ligue 1. Et puis, en Ligue des Champions, c'est pas grave. On va espérer. Il reste 3 matchs. Hein, ils sont comme ça, en fait. Eux, ils sont comme ça en mode, ils attendent, on va espérer, tu vois. Oh, on va espérer, c'est pas grave. Tu vois, nous, au PSG, on a l'habitude, en fait, souvent de serrer les fesses quand on a déjà chié dans le ben, tu vois.
C'est comme ça. Donc ils vont attendre une éventuelle catastrophe pour passer à l'action, mais il sera certainement trop tard. Et puis l'émir, il se dit quoi, comme beaucoup de mecs qui m'ont encore dit sous ma vidéo après Rennes, ouais, mais vous êtes dur avec Tourelle, on est quand même leader de Ligue 1, merde. Ah, dis donc, ah bah oui, excusez-moi, la Ligue 1, l'exceptionnelle, la grande Ligue 1. C'est vrai que le Paris Saint-Germain, les gars, a une équipe vraiment juste pour la Ligue 1. C'est un exploit qu'on soit premier. C'est vrai qu'il y a tellement de concurrence, tellement de niveaux dans cette Ligue 1. Moi, franchement, cet argument à la con, là, j'en peux plus. Hein? Et puis, ça m'énerve les gens qui croient. En fait, quand tu leur dis que la Ligue 1 est cramoise, c'est pourri, il n'y a pas de concurrence pour le PSG, que c'est trop facile, hein, que même Guy Lacombe, mais tu prends même Ghislain Printemps, tu le fous sur le banc du PSG pour la Ligue 1, il la gagne, la Ligue 1. Arrêtez, les gars, de croire que cette Ligue 1, c'est la première ligue. Je sais qu'en France, on est chauvin, on aime bien, tu vois, on est chauvin, on aime bien vanter les produits français, on n'aime pas les critiquer. Mais au bout d'un moment, c'est bon, la Ligue 1, les gars. Je vais vous faire le topo de la Ligue 1. L'Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1 l'an passé. Marseille, qui compte un match en retard face à Lens en Ligue 1. S'ils remportent ce match à Lens, les Marseillais, ils seront encore une fois deuxième du Paris Saint-Germain. Enfin, dauphin du Paris Saint-Germain. Ils repasseraient à la deuxième place. Et pourtant, t'as vu, en Ligue 1, ils gagnent Marseille. Et pourtant, il leur suffit juste de gagner avec un seul tir, Marseille. Ils gagnent, tu vois. Donc, et pourtant, en Ligue des Champions, Marseille, c'est seulement 4 tirs au but en 3 matchs. C'est 7 buts encaissés, 0 but marqué. D'accord, 3 matchs, 3 défaites. Voilà le bilan. Hein, pourtant, les mecs, je vous le dis, ils ont fini deuxième l'an passé, et s'ils gagnent leur match en retard, ils seront deuxième. Hein, Rennes, 3e de Ligue 1 l'an passé, ils jouent la Ligue des Champions, dernier de leur groupe. Ils arrivent face au PSG 3-0. Le PSG qui a eu des cas de Covid. Ensuite, c'était les blessures qui se sont enchaînées. On n'a jamais eu un 11 titulaire en Ligue 1 depuis le début de la saison. On a une équipe qui est cramoise, complètement physiquement foutue. Hein. Et malgré tout ça, depuis le Classico qu'on a perdu 1-0, on a enchaîné 8 victoires en Ligue 1. Et même en étant dans la suffisance, en faisant qu'une mi-temps sur 2, en jouant au petit trot, on arrive à mettre des 3-0 à Rennes, 4-0 à Nantes, 4-0 à Dijon. Hein, voilà la Ligue 1, les gars. Et par contre, on arrive en Ligue des Champions. Contre Manchester, on se ramasse 2-1 au parc. Face à Manchester qui, excusez-moi du peu, n'est pas très bon en première ligue cette saison. C'est pas top. Ce n'est pas top, comme il dit Thomas, tu vois. Leipzig, c'est pas non plus le Bayern. Tu perds 2-1. Voilà. Hein, donc moi, l'argument de la Ligue 1, c'est bon au bout d'un moment. C'est bon. Hein. Et puis donc voilà, au lieu d'essayer de créer un électrochoc, un nouvel élan, pour que cette équipe puisse faire pratiquement le sans faute pour les matchs retour des champions, les dirigeants à Doha vont préférer, hein, bien sûr, garder Tuchel. Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, après, si on se fait sortir de la Ligue des Champions, l'émir il va se dire quoi? Il reste que la Ligue 1 à gagner, il reste que la Ligue 1 à jouer, donc pourquoi je vais le virer? Donc même si on perd en Ligue des Champions, même si on se fait gicler, il partira pas avant juin. Il n'y aura plus que la Ligue 1 à jouer, les gars. Hein, donc voilà comment ils vont certainement penser. Voilà pourquoi je ne crois pas du tout à son licenciement. Ma foi, c'est comme ça. Hein, c'est pareil, les gars. Moi, quand je vois cette équipe face à Leipzig en deuxième mi-temps, alors que la première mi-temps était quand même pas mal. Quand je vois le PSG encore la deuxième mi-temps face à Rennes, où on voit, mais les mecs, ils sont cramoises. 50 minutes de jeu, ils sont cramoises. Qu'est-ce qu'ils foutent aux entraînements? Qu'est-ce que tu leur fais faire aux entraînements? Je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas. Alors, on va me parler, le Covid, les machins. Les gars, Tuchel a toujours eu beaucoup de blessures musculaires, même avant le Covid. Depuis le début qu'il est là, c'est comme ça. D'accord? Et cette équipe, je me demande comment ils bossent, les mecs. Hein, ils tiennent qu'une mi-temps. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Voilà. Donc on va me parler du final 8 et tout, mais les autres équipes qui ont fait le final 8 et tout, ils tiennent pas qu'une mi-temps. Ils sont prêts physiquement. Ils montent petit à petit en puissance. Nous, c'est l'inverse. Plus les matchs passent, plus on est cramoise. Il y a un problème. Au début, je veux bien, contre Marseille au parc, à Lens, on était cramoise, fatigués. C'est le temps de... Mais là, au bout d'un moment, en gros, plus les matchs passent, plus t'es encore plus cramoise. T'es fatigué, les mecs, ils se blessent. Moi, je me demande ce qu'ils font, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils sont dans leur petit confort. Alors, j'entends dans les journaux, dans certains médias, que
Le vestiaire ne l'a pas lâché, c'est vrai, on l'a vu samedi face à Rennes, l'attitude des joueurs montre clairement qu'ils n'ont pas lâché le coach. Mais tu m'étonnes que les mecs, ils sont contents. Tu m'étonnes que les mecs ne le lâchent pas, Tuchel. C'est comme si moi, demain, je te dis, ton patron ou ton chef, hein, qui est super gentil avec toi, qui te prend dans ses bras, qui te caresse dans le sens du poil, qui te fait travailler, mais tu vois, sans plus, il te laisse dans ton confort, dans tes petites pantoufles au travail, il te dérange pas trop, il te laisse tranquillement, il te bourre pas aux fesses, c'est tranquille. Je te dis, demain, ce mec-là, je vais te le remplacer par un mec qui est plus rigoureux, qui va te faire plus chier, qui va moins te câliner, qui va être plus chiant avec toi. Bah écoute, tu vas me dire, ah non, s'il te plaît, non, garde-le, le chef, il est bien. C'est pareil avec les joueurs du PSG, ils sont tellement dans le confort avec ce mec. Ils ne se saignent pas à l'entraînement, on le voit, je vous l'ai dit, hein, la préparation, comment ils bossent à l'entraînement, vu leur état physique, voilà, hein. Donc, ils sont dans leurs petits chaussons à l'entraînement. Je me souviens de Verratti, fin de saison 2019, qui nous parlait de Tuchel et qui nous disait, moi j'aime beaucoup Tuchel, parce qu'à l'entraînement, on fait des blagues et on fait des paris. Voilà les mecs ce qu'ils retiennent du coach. Hein. Donc ils sont à la cool avec lui, ils sont tranquilles. Le mec, il leur roule des patins. Il les prend dans ses bras. Bien sûr, encore heureux, ben, c'est normal qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser. C'est normal qu'ils veulent rester avec lui. On leur dit, on va vous virer de Tuchel, on va peut-être vous ramener un mec beaucoup plus strict, qui va peut-être vous faire bosser, qui va... Ah non, attends, oh... Tu vois? Ouais, c'est humain, c'est comme ça. Enfin bref, les amis, pour conclure, cette réunion à Doha, qui en plus était déjà prévue dès le début de saison, pour faire le bilan, ne vous inquiétez pas. Thomas Tuchel ne partira pas. Voilà. Désolé de te décevoir, l'Ardoise. Et puis en plus de ça, on va pas se mentir, normalement pour les matchs retour de Ligue des Champions, il y a le Ney et le Kylian qui vont revenir. Alors là, ah ça y est, ah bah là le Tuchel il est, voilà, ça y est, toutes ces, voilà, là tu vois il va être sauvé encore par les individualités du Ney et du Kylian et voilà. Bref allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.